Bonjour Lala, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis venue avec la casquette LDK Consulting. Donc je OK. suis consultante en gestion financière et entrepreneuriat. Mmh. Donc la société, je l'ai créée il y a 2 ans et l'objectif, c'est d'accompagner, les porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise Mmh. à créer des sociétés rentables et OK. durables. OK. J'ai, du coup 15 ans d'expérience, en accompagnement de dirigeants d'entreprise. Super. Donc j'ai fait, différentes fonctions, directrice d'agence, Mmh. chargée d'affaires, entrepreneur, puis après je suis montée avec, les chiffres d'affaires D'accord. et là depuis 5 ans, j'ai changé d'établissement et je travaille dans une des grandes banques, qui accompagne les dirigeants d'entreprise et donc ça me permet d'avoir accès à un réseau et de connaître surtout, tout ce qui est attendu au niveau d'un Mmh. dirigeant d'entreprise lorsqu'il monte son dossier de financement. Mmh. Donc, ce qui est attendu au niveau documents, ce qui est attendu au niveau pitch et Mmh. c'est ma particularité parce D'accord. que du coup, j'accompagne à lever les fonds, donc prêts, concours, subventions, voilà. OK, super. Donc, toi, quand une personne, voilà, elle a besoin de lancer son projet ou de développer son projet, toi, tu permets du coup d'identifier tous les financements qui sont possibles par rapport à sa situation, Exactement, l'accompagner, dans le détail pour qu'elle puisse obtenir ses subventions exactement. et donc la conseiller au mieux justement pour que ça se C'est ça. passe bien, OK, super, Ça super. travaille de ton profil. Tu Mmh. es éligible à ça en fonction de sa société et de ta situation. D'accord. On monte le dossier, Mmh. on le présente Mmh. et on suit le décaissement des fonds. OK, super. D'ailleurs, quand tu dis: «Je travaille dans l'une des plus grandes banques», l'une des plus grandes institutions justement qui finance, Exactement. notamment, les entrepreneurs, donc c'est Voilà. important de le préciser. OK, super. Depuis que tu fais ce métier, quelles sont les aberrations ou blocages que tu as pu observer chez les entrepreneurs ou porteurs de projets? Ah, il y en a plusieurs. Il y Mmh. en a plusieurs, je dirais le 1er, c'est le manque de planification. Ne C'est-à-dire? pas avoir de vision claire de là où on va arriver avec son business. D'accord. Lancer une activité par passion ou autre, mais ne pas se dire: «Bon, dans 5 ans, je suis arrivé à telle étape», voilà. D'accord. Une des erreurs, courantes aussi, Mmh. c'est, d'injecter toute sa trésorerie, toute son épargne dans le lancement du projet Mmh. et donc après, vraiment se retrouver, en difficulté, Mmh. lorsque l'entreprise met plus de temps à se développer, ce qui est souvent le cas. Mmh. Et ben, on n'a plus cette épargne de sécurité qu'on avait, ce matelas, en fait, qui nous Mmh. permet, d'être serein et de se concentrer sur le business. On D'accord. se démunit pas de toute son épargne, on n'injecte pas tout son apport dans la société. D'accord, OK, donc on va plutôt chercher de l'argent, on garde tout l'argent ou on Non, rapporte, on on met un peu apporte. sur la table? En fait, tu veux qu'un établissement bancaire vienne, te donner de l'argent. Mmh. Tu dois montrer que toi aussi tu crois en ton projet, donc tu Mmh. dois avoir un apport personnel. Mmh. Mais par contre, tu ne mets pas 100 de ton apport personnel là-dedans. Parce D'accord. qu'une fois que ton business plan est validé, Mmh. si demain tu as besoin d'un complément parce que ton activité met plus de temps à démarrer ou que tu as Mmh. sous-estimé tes investissements, Mmh. tu peux pas revenir 6 mois après et dire: «J'ai besoin d'un complément, je lève la main». Non. Il Mmh. faut garder cette souplesse de j'en ai encore sous le coude et moi-même, j'ai la capacité à réinjecter dans ma société au bout de 2 D'accord. mois, 3 mois, 4 mois. D'accord, OK, donc ce conseil, ça vaut aussi pour un entrepreneur qui a déjà son activité qui tourne. Il ne doit pas récupérer ses revenus personnels pour réinjecter dans la boîte. Vaut mieux Non. que toujours le même principe. Si D'accord. jamais tu fais ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que Mmh. tu n'es pas rentable et ça, on va Mmh. revenir dessus après. Il faut bien D'accord. calculer sa rentabilité. D'accord. OK, très bien. Je dirais le manque de suivi de la trésorerie pour ceux qui se lancent. La peur des OK. chiffres. Pourquoi? La peur des chiffres parce que je maîtrise pas et aussi parce que rentrer dans les chiffres, ça demande, de se challenger, savoir si, c'est au bon prix, est-ce que mes dépenses sont bien calculées, Mmh. avoir un business plan, Mmh. OK. et le suivre. Voilà. D'accord. OK. Mais pourquoi, de ton point de vue, justement, ils mettent pas les yeux dans les chiffres? Dans ce cas-là, ils se préoccupent de quoi alors? On lance, par passion Ouais, ou alors parce qu'on a détecté un besoin, mais on n'a pas pris le temps, tout comme la veille en fait, concurrentielle ou de tester le marché. De d'accord. tester le marché et se dire: «Est-ce que je vends, le bon produit Mmh. au bon prix?» Mmh. Et on s'épuise à la tâche. On est beaucoup sur les réseaux. Là, on voit que, bah, c'est porteur en fait, d'être sur les réseaux, de vendre. Mais est-ce que c'est rentable derrière, réellement? Mmh. Mmh. Est-ce que j'ai mis le bon prix? Est-ce que j'arrive à justifier mon prix? Est-ce que j'arrive à O générer de l'argent et à me verser un salaire à la fin? D'accord, OK, donc ça veut dire qu'il y en a certains, en fait,
des clients que tu as rencontrés, ils font du business, de l'argent, mais ils se rendent compte, en fait, que comme ils avaient mis le mauvais prix, bah, finalement, la rentabilité, elle est pas là, quoi. Là, tu touches ma sensibilité. Ah ouais? D'accord, ah ouais, carrément. Combien de OK. dirigeants, quand on fait les audits, en fait, Ouais, de bilan, ils travaillent, ils font les heures. On il y a les produits, ouais. mais en fait, c'est pas bien tarifé. Mmh. Typiquement, tous les coûts sont pas pris en compte Mmh. et du coup, on n'a pas aussi anticipé quelle rentabilité on attend derrière et Mmh. donc on se rend compte quand on pose les chiffres et qu'on regarde vraiment poste par poste tous les frais, bah, qu'on a, les frais génériques, en fait, ceux que tout le monde connaît, le matériel, le loyer et cetera. Mmh. Mais il y a aussi tous les frais. Par exemple, une maman Mmh. qui va aller faire un salon, Mmh. qui va payer une nounou. Mmh. Elle a pas pris en compte, elle va pas prendre en compte, généralement, le coût de la nounou. Ah ouais, faut carrément mettre aussi le coût de la Mais oui, nounou dans il son y a pas que prix. le coût du stand, parce qu'en fait, D'accord. pendant ce temps-là, tu fais d'autres dépenses à côté. Donc est-ce que finalement, ton salon, il est vraiment rentable quand tu as tout, 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 tout bien détaillé? Voilà. Mmh. Et quel salaire tu attends à la fin? C'est ce que je te disais, D'accord. lorsqu'on a échangé. Des Mmh. fois, j'aimerais bien, en fait, que les dirigeants partent de la fin en se disant: «Voilà la marge que je veux, voilà Mmh. le salaire que je veux me dégager et en Mmh. fonction de ça, voilà l'offre que je vais sortir». Voilà. D'accord. OK, 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 je comprends très bien. Psychologie de l'argent. Donc tu me parlais du fait que les francophones ont des pensées limitantes liées à l'argent. Est-ce que tu peux approfondir ce propos? Oui, on a, milieu francophone parce que c'est celui qu'on connaît, mais je pense que c'est commun à beaucoup. L'argent, c'est tabou. Mmh. L'argent, c'est tabou et allez, les 2 grandes pour moi, les 2 grandes pensées limitantes que je vois, c'est, l'argent, c'est pas sain. Donc on Mmh. a peur de parler d'argent, on a peur d'aller chercher des fonds, on a peur de dire qu'on a besoin d'argent et du Mmh. coup, on se limite aussi dans le développement de son entreprise, et il y a le fameux aussi, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc Mmh. typiquement dans les comportements, tu vas le voir, avec quelqu'un qui va faire des heures, des heures, des heures, des heures, Mmh. mais pour justifier en fait un salaire ou pour justifier l'argent qui rentre, alors qu'en fait elle pourrait le Mmh. faire, en automatisant des tâches ou en déléguant et autres. Donc tu vas avoir des gens qui s'épuisent à la tâche Pour justifier pour qu'ils gagnent de justifier l'argent. qu'ils gagnent de l'argent. Alors qu'on peut gagner de l'argent sereinement en limitant son nombre d'heures et c'est OK en fait. D'accord, OK. Est-ce que tu peux revenir sur ton premier point et l'approfondir, s'il te plaît? Oui, Le premier point, parce que le deuxième, tu as dit, l'argent c'est non, le premier tu as dit: «L'argent c'est pas c'est sain». pas sain. Mmh. OK. Est-ce que c'est lié au fait que dans l'esprit des gens, ceux qui gagnent de l'argent, ils ont forcément fait des choses négatives pour obtenir de l'argent? Aussi, OK. ouais, ça peut être un des biais. C'est, on est en France, donc les dirigeants d'entreprise qui gagnent bien de l'argent, il y a forcément beaucoup de Mmh. débats autour. Mmh. Il y a les grandes richesses familiales ou autres, on est toujours en train de je dirais pas si on tape un peu sur le dirigeant d'entreprise en France. Parce que, il vole forcément ses salariés. Ouais. Il est forcément, égoïste. Mmh. Il y a plein de pensées qui font que, bah, tu vas essayer de te détacher. Toi, tu vas gagner de l'argent, mais juste un petit peu pour vivre. Mmh. Mais tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Alors que gagner de l'argent, c'est très bien. Tu Mmh. peux gagner beaucoup d'argent et aider, ta communauté. Tu peux gagner de l'argent et créer des emplois. Tu peux gagner de Bah, l'argent bien sûr. et avoir, un cadre de travail hyper favorable pour tes salariés. C'est ça. L'argent, c'est un outil, c'est ce que tu en fais, en fait, qui est Exactement. important. Exactement. Et si tu es une personne, bienveillante, et que, tu ton objectif, c'est que l'argent soit un outil qui va aider les autres et cetera, si c'est ton objectif Exactement, si final, c'est ton objectif. ça va te permettre de le faire, quoi. Donc faut pas, forcément l'associer à quelque chose de négatif, De ouais. négatif? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Ou, parfois il va y avoir, la phrase, classique, «L'argent fait pas le bonheur», tu sais, pour essayer de se dissocier de l'envie de faire de l'argent, quoi. En gros, ou tu vas pas mourir avec. Tu sais, il y a toujours ce Tu vas truc, pas mourir comme avec, si tu dois pas aller mais chercher, quoi. les conditions dans lesquelles, Ouais. Tu vas voilà, vivre, tu vas vivre vont vont passer pouvoir de 0 à 100, s'impacter exactement exactement. et l'argent ne fait pas le bonheur, un Bah petit peu quand si, même. Moi ça fait le franchement en bonheur. vacances, je suis bien. Bien sûr que ça fait le bonheur. Oui, 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 oui. Mais bon, je trouve que pour moi, c'est un peu la les phrases faciles de personnes qui ont pas envie de se battre et d'aller chercher de l'argent parce que ça demande trop d'énergie et ça demande de mettre en place trop de choses qui sont pas prêts à mettre en place. Moi, Je je suis pense que d'accord c'est avec plus toi. ça. Ça C'est me juste fait de la fainéantise. je sais pas si c'est de la fainéantise. Ou peut-être parce que la personne ne sait pas comment atteindre ce niveau-là et gagner cet argent-là Ça peut être une excuse. et du coup, elle préfère se trouver cette excuse-là. Ça peut être une excuse et il y a quelques cas, moi j'ai remarqué aussi, il y en a, c'était la peur de la réussite.
Mmh. J'ai accompagné des dirigeantes, parce que pour le coup, c'était à chaque fois des femmes, Mmh mh. qui se limitaient dans, dans le développement de leur entreprise, en fait. Il y a D'accord, un seuil OK. qu'elles veulent pas dépasser parce qu'elles se disent, une femme qui gagne, beaucoup d'argent, qui a un business rentable, je Mmh. sais pas pour toi, mais souvent on entend: «Mais elle a pas d'enfant, elle est pas mariée, elle arrive à gérer, sa vie pri et sa vie pro, donc Mmh. tu veux pas rentrer là-dedans». Il y a Ah! D'accord, il y a la peur OK. de la réussite avec tout ce qui va autour, ce que D'accord, donc les forcément si attentes tu des gagnes gens de vis-à-vis de l'argent, toi exactement. C'est c'est que tu as pas forcément au d'enfant et détriment que, de ta vie perso, c'est forcément au d'accord. détriment de quelque chose, alors que Alors que non, pas du tout, hein. C'est pas lié, c'est juste, enfin, ce qui est lié, c'est être bien entouré, exactement, par rapport aux enfants parce que c'est pas facile et après le partenaire aussi parce qu'effectivement, peut-être qu'il y en a certaines, elles évitent d'atteindre certains niveaux parce qu'elles se disent: «Bon, je vais peut-être le je vais frustrer» peut-être le frustrer. et ouais, c'est des barrières limitantes, Là, tu OK. touches à un point hyper important, mais je pense qu'on va revenir dessus, l'entourage. Ah d'accord, L'entourage des OK, dirigeants d'entreprise. OK, Ça, OK, c'est, OK. De toute façon, il y a une question là-dessus, donc on reviendra. OK, super. Pour monter en compétences ou apprendre sur le sujet, qu'est-ce que tu conseilles pour que les gens puissent, déjà monter en compétences au niveau des finances, au niveau de leurs revenus, au niveau de peut-être la tarification de leurs, produits, bien mettre, le bon prix et cetera? Quels conseils tu pourrais donner aux gens? faut qu'on commence à être à l'aise avec la notion d'argent. Ouais. Comme on dit, à partir du moment où tu te dis que l'argent, c'est un outil et c'est pas une fin en soi, Mmh. déjà tu te dissocies. Même toi, ton image, c'est pas le fait que tu aies de l'argent ou pas qui va refléter qui tu es. D'accord. C'est vraiment un outil. Maintenant, il faut qu'on s'éduque financièrement sur ce sujet-là aussi, dans le sens où, lis des podcasts, sois à l'aise avec l'argent. Vois-le Mmh. comme un flux en fait, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il y a Mmh. pas de sujet là-dessus. D'accord. Entoure-toi de personnes qui pensent l'argent comme toi. Mmh. Aussi. Trouve-toi, je sais pas, un mentor ou alors un modèle, d'homme ou de femme qui est à l'aise avec le fait d'avoir de l'argent et qui en parle ouvertement, qui a pas peur, de tarifer. Mmh. Si on en arrive à la tarification, pourquoi on a des problèmes à justifier un prix? Mmh. Ouais, on n'est pas à l'aise avec, la notion de l'argent. Ouais, OK, Mmh. OK, OK, OK. Ça fait partie d'une des grosses barrières quand quelqu'un monte son business plan, Mmh. il va aller regarder, le prix des concurrents. Ouais. Mais tu as une société, tu vends un produit. Mmh. Tu vas on dit de faire une veille concurrentielle, très bien. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelqu'un qui vend son produit par passion ou qui fait jus un business à côté, qui vend, un peu en mode, entre guillemets, «associatif», c'est pas péjoratif, mais qui veut pas forcément, être rentable ou générer de la marge derrière. Mmh. Tu peux pas, toi, t'aligner à son prix. Mmh. Tu peux pas t'aligner Beh, à oui, son c'est prix. vrai. Oui, je comprends. Parce Bah, que oui. toi, derrière, tu vas avoir des charges. Mmh. La personne, elle fait peut-être ça à la maison. Toi, tu vas avoir un local. Mmh. La personne, elle va tout faire de A à Z. Mmh. Toi, tu vas peut-être, devoir embaucher. Mmh. Les matières premières, ça se trouve, vous n'allez pas avoir les mêmes. Ça se trouve, elle fait venir, ses matières premières, parce qu'elle a, des prix ou autres. En fait, il faut vraiment se Mmh. dire: «Il y a le prix du marché, mais Mmh. il y a moi, mon produit. Mmh. Pour moi, il vaut tant» Mmh. et être capable de mettre aussi, l'offre en adéquation, hein. Mmh. Bien sûr. OK, OK, super. I alors, il y a des entrepreneurs qui vendent à perte, et qui ne savent pas se rémunérer. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus en profondeur? Même si tu as déjà dit pas mal de choses là-dessus, est-ce que tu aurais des petits conseils en plus pour eux? On dit souvent que les 3 premières années, le dirigeant d'entreprise, il se rémunère pas. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi pas rester salarié alors? Mmh. Voilà, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je croyais que tu allais dire le contraire de ma pensée, j'allais dire: «Ah non, Non? qu'est-ce que tu fais dans ce podcast?» Non, je m'installe Ouais, bien ouais, ouais. confortablement et je redis. Non, mais enfin Ouais, ou alors dans ce cas-là, c'est de l'associatif. ouais. Mais à partir du moment où, Mmh. tu crées ton entreprise, Mmh. tu quittes le salariat. Mmh. Tu quittes le salariat, parce que tu as envie de trouver une liberté financière, parce que tu as envie d'utiliser une passion que tu as et de la monétiser et Mmh. de vivre, de ça. Mmh, mmh, mmh. Tu peux pas pendant 3 ans te dire: «Bah, je vais pas me rémunérer». Ouais, c'est n'importe quoi. Ça peut être sur, une courte durée.
Mais et encore, je dirais qu'il faut anticiper et par exemple, si tu fais une transition, que tu as été salarié et que tu vas basculer dans l'entrepreneuriat, anticipe au maximum. Fais le maximum de formations que tu peux avec le CPF avant de partir. Prends économise au maximum. Mets-toi 6 mois, 9 mois, 1 an d'épargne pour que tu aies vraiment l'esprit tranquille et que tu sois sur le développement de ton offre et pas à essayer de gagner 50 € par-ci, par-là et d'essayer d'arrondir tes fins de mois. Prépare tout ça. Mais quand tu te lances avec des prix que tu vas assumer, quitte à prendre 3 mois ou 4 mois ou 5 mois pour te lancer, en fait. Ouais. Mais pour moi, tu as une vente, tu as la rentabilité, tu as bien calculé ta rentabilité et ta marge derrière et tu sais ce que tu gagnes sur chaque vente. Et à la fin du mois, tu te payes. De toute façon, si tu t'obliges pas mentalement à te dire qu'à la fin du mois, tu dois te dégager un salaire, C'est ça. pour moi, tu vas pas te motiver à aller chercher plus. Ouais. Et en plus, j'avais suivi un podcast d'un mec que j'écoutais qui expliquait que les entrepreneurs, l'erreur qu'ils font parfois, c'est qu'ils vont payer tout le monde sauf eux-mêmes. Oui. Alors que la première personne à payer, c'est toi-même déjà. Parce que t'es le carburant, sans toi, il va plus rien se Exactement. passer. Donc si déjà t'arrives pas à te rémunérer, c'est que il y a un sérieux problème, quoi. Et pour moi, le problème, il faut le prendre dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, dès ton plan de financement, tu dois te dire, je vais me payer, je vais me rémunérer. C'est pas, je vais... Après, que tu le prennes l'argent ou pas, c'est autre chose. Tu peux le laisser dans la société, ça, je suis d'accord. Mais dis-toi que tu travailles pour quelque chose. Ouais. Sinon... Bah oui, sinon ça sert à rien. Voilà. Bah non. Ok, super. Il y avait une remarque aussi que tu m'avais dite, c'est que tu dis que les Français n'aiment pas réussir. Pourquoi tu dis ça? Alors même si ça reprend un peu ce que tu avais dit aussi au-dessus en disant qu'il y a la peur et tout. C'est des gros clichés. Voilà. Mais pourquoi Pourquoi tu dis ça? Après tu as dit, il faut assumer. Non. Les Français n'aiment pas réussir. Les Français n'aiment pas les gens qui réussissent. Ouais. Et les Français mettre des complexes aux gens qui réussissent. D'accord. Ouais, je dirais plus ça comme ça. Ok. Et de l'autre côté, du coup, ça amène ce que je disais, la peur de la réussite, du coup, ça amène à la peur de la réussite. Parce que toi, de ton côté, tu vas essayer de pas trop briller. Ou alors, tu vas réussir. Au lieu de faire un peu comme à l'américaine où dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, il explique d'où il est venu, il arrive à en faire un beau storytelling, ça te pousse même, ça inspire les gens, etc. Exactement. Toi, tu vas le garder dans ton coin parce qu'on va dire elle se la pète. Ouais. Ah, maintenant qu'elle a de l'argent, elle a changé. C'est vrai. Et ceci, et cela. Non, c'est vrai. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Après, bon, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé que ce côté américain, c'est un peu libéralisé. T'arrivais un peu, tu vois, dans le côté francophone, avec les gens qui se montrent et tout ça. Mais... Regarde ma réussite et tout. Bah après, pour toi, c'est pas une bonne chose? Non, pour moi, c'est pas une bonne chose parce que on voit... Enfin, je dirais pas que c'est pas une bonne chose. Ça motive les gens, ça peut être source de motivation. Mais attention, il faut tout expliquer, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas venir et dire « Moi, j'ai réussi en 6 mois » ou « Moi, j'ai réussi en 1 an ». J'en peux plus de ces pubs. D'accord, ouais, ok. Voilà. Ok, ouais, parce qu'il manque en fait le background derrière. En gros, le côté, le travail. Bah oui, mais après, ça revient à dire la souffrance. C'est-à-dire, il faut forcément de la souffrance dans la réussite. Pas forcément, mais c'est un chemin. C'est un cheminement et ça prend du temps. Tu peux pas tout avoir de A à Z. Comment est-ce que tu veux arriver au bout d'1 an à avoir ça existe. Mais c'est... Ouais. C'est des et encore, c'est des exceptions. C'est parce que peut-être... gens, Oui, moi, je suis assez d'accord. Ça me paraît... Tu vas avoir un réseau où tu exactement, parce qu'il y a un réseau. le truc, vraiment, t'es arrivé avec le produit de niche et ça a pris. Oui, c'est des cas rares, effectivement. Si on prend des activités qui sont moins hypées, l'aide à la personne ou le bâtiment, etc. Ces gens-là, ils gagnent de l'argent, on les entend pas, mais ils se sont construits en fait dans la durée. Je dirais même tous les business, parce que là, tu as cité ces business-là, mais en vrai, tout, même à chaque fois que j'écoute des parcours d'entrepreneurs, même celui qui, peut-être en 1 an, le concept, il a explosé, c'était le mec 1 an, mais déjà de 1, mais même au-delà de ça, c'est que pendant 1 an, le mec, il faisait des 80 heures par semaine, tu vois, c'était du non-stop. Moi, ou alors, il a lancé des trucs qui n'ont pas marché. Ouais. Il a lancé 1, 2, 3 produits qui n'ont pas marché, et c'est le 4e qui a marché, et il a marché plus rapidement. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il a appris de ses erreurs. Ouais. Tu vois? Il y a ça aussi. J'ai lancé un produit, celui-ci, il a fonctionné, mais en fait, je vais vous dire la vérité, il y en a 3 avant qui n'ont pas fonctionné. Ouais, effectivement. J'ai réussi à lever tant de milliers d'euros pour ma société, oui, mais j'ai eu un accord avec 3 banquiers qui ont signé, etc.
il y en a 8 autres qui ont pas signé. Il y en a peut-être un même qui m'a dit: «Laissez tomber, retournez au salariat» et cetera. Ouais, Voilà. ouais. C'est C'est un toute cette parcours nuance, voilà, c'est c'est un toute cette parcours qui nuance, n'est je trouve, qui manque dans pas, les réseaux qui sociaux est pas montré, aujourd'hui. ouais, Voilà. ouais, effectivement. Et pourtant, au-delà enfin, pourtant ça m'étonne, enfin, je trouve ça dommage parce qu'au contraire, c'est que les gens ont tendance à trouver que ta réussite est beaucoup plus légitime quand on connaît, tu vois, ce Bien sûr. background-là. Ouais, ouais, Ouais. OK. Mais c'est pas ce qui fait vendre, c'est pas ce qui fait des vues, c'est pas, Après, je sais pas si c'est pas ce qui fait vendre, hein, parce qu'au contraire, si tu racontes vraiment une histoire touchante où, tu partir de rien, tu sais, comme l'autre là, j'étais, SDF, je suis devenue multimillionnaire, Anthony Bourbon et cetera. Au contraire, tu vois, les gens, ils aiment ce genre d'histoire, mais je pense qu'il y a eu un espèce de marketing un peu qui est venu des États-Unis en mode, «Deviens comme moi, nous, on aime rapide, bien reprendre les efficace». trucs et les faire, Ouais. pas trop. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mmh, mmh. OK, Mais bon, bah trouver oui, les histoires inspirantes, ouais, concrètement, trouver les histoires inspirantes et qui vous correspondent. ouais. Parce que, Anthony Bourgoin, peut-être, pardon, même plus, Anthony Bourbon. Bonbon, peut-être toi, il va te parler, Ouais, peut-être que moi, il va pas me parler. ouais, Peut-être que moi, je bien sûr. veux une autre personne qui me ressemble plus. Peut-être que moi, dans tout ce que je vois aujourd'hui sur internet, ça me parle pas. Mais une femme lambda que beaucoup de gens ne connaissent pas, et ben, Mmh. elle m'inspire et c'est elle, en fait, ma Ton modèle. mon modèle. Voilà, Mmh. exactement. Trouve OK. ton modèle. C'est pas, tout ce qu'on voit sur internet, tu dois forcément suivre tout le monde et cetera et cetera. Chacun Ouais, son modèle de réussite, en fait. ouais, bien sûr, Mmh. bien sûr, bien sûr. OK. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur bien avancé qui fait déjà de l'argent et qui a envie d'aller plus loin? Les points avec lesquels il doit être vigilant? Un entrepreneur bien avancé, je lui dirais de diversifier ses revenus, Mmh. continuer à se différencier Ouais. et anticiper, tout le volet, prévoyance, transmission et cetera qu'on ne fait pas assez. D'accord, OK. Ouais. OK, OK. Ils ne font pas assez, la trans alors dedans, il y a quoi? Je Tu aurais mets des vraiment conseils? prévoyance, c'est-à-dire, tu vas monter une entreprise, Mmh. elle va fonctionner, mais tu vas rester l'homme clé à 200. Tu D'accord. Ça, Attends, c'est dommageable. essaye de Ça, reparler c'est de dommage. ouais. OK, OK. Parce que demain, il t'arrive un pépin, bah, l'entreprise, elle coule en même temps que toi. Mmh. Prévoyance, je parle de, bah, tu arrêté 6 mois. Mmh. Est-ce que tu as mis en place vraiment tous les systèmes pour pouvoir, avoir un revenu, qui Mmh. reste, Ouais, qui reste stable stable pendant, pour ton foyer, en fait? d'accord. Je parle de quand je parle de patrimoine, diversifier ses revenus, pour moi, un entrepreneur qui a bien réussi commence aussi à regarder l'immobilier, Mmh. commencer à investir et cetera. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que demain, le marché peut se retourner. Bien L sûr, hein. Bah oui, Tu peux moi vendre ta je boîte c'est ou autre clair. et qu'est-ce que tu fais après derrière? Ouais, tout Voilà, à fait, ça va rebondir. ouais. D'accord. Du coup, même question pour les porteurs de projets, pour qu'ils puissent, eux, atteindre la croissance, qu'est-ce que tu les conseilles? Les porteurs de projets, je vais revenir sur les fondamentaux, je vais me répéter, mais Mmh. un business plan solide. OK. Un business plan solide, suivre, sa trésorerie, Mmh. s'entourer, l'importance de l'entourage, je le mettrais. Mmh. Quand je parle d'entourage, je parle, de la famille, des amis, Mmh. mais je parle aussi d'entrepreneurs pour, casser D'accord. un peu la solitude de l'entrepreneur. Ne Mmh. pas hésiter à rentrer dans des réseaux ou à avoir, dans son cercle proche 2-3 personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et du coup qui vont avoir les mêmes «galères» entre guillemets, que toi, qui vont traverser les mêmes choses. Qui vont pas te dire, «Mais tu fais beaucoup d'heures cette semaine». Mmh. «Non, mais je comprends pas, pourquoi, tu laisses pas tomber? Pourquoi tu retournes Mmh. pas?» Voilà, il faut des gens qui te motivent, Mmh. et que vous ayez des points en fait, d'accroche. Quand tu vas lui Mmh. parler: «Ah bah là, j'ai un creux» ou alors j'ai embauché une salariée et finalement ça se passe pas bien du tout. Quelqu'un Mmh. qui est à l'écoute et qui comprend ta galère. Mmh. Voilà et on en parlait aussi, le conjoint, c'est hyper important. Mmh. Le conjoint, c'est hyper important parce que, bah, c'est ce qui va te permettre d'être, stable, ne pas, pour les femmes beaucoup, Mmh. mais pour les hommes aussi, mais je parlais de ce que je connais, ne pas, stresser pour te dire: «Ah, il faut que je rentre». Quelqu'un qui comprend en fait tes horaires, qui Ouais, comprend, il va respecter. que tes aspirations, Mmh. là où tu veux aller. Ne Mmh. pas hésiter à discuter de: «Cette année, je vais mettre l'accent sur ça, je vais peut-être prendre un peu plus d'heures pour, développer cette partie-là, de Mmh. l'activité et cetera». Mmh. Là, on est un samedi, Mmh. on n'est pas en train de faire nos courses, on n'est pas en train de faire Ah notre bah oui. ménage, Mmh. on est là. Ouais, c'est vrai, c'est Il vrai. faut quelqu'un qui l'entende et qui soit OK avec ça. Mmh. Donc trouver quelqu'un qui match, au niveau de ton énergie. Hem
On en parlait aussi dans la peur de réussite. Trouver Mmh. un compagnon où, si c'est toi qui brilles, c'est toi qui brilles. Si c'est Ouais. lui qui brille, c'est lui qui brille. Mmh. Toi, tu es OK avec ça, mais lui aussi, il est OK avec ça. Ouais, effectivement. Ah ça, c'est important hein, parce que sinon après c'est du sabotage. Complètement. Mmh, mmh, mmh. Et de toute façon, tu le vois quand, un dirigeant n'est pas bien dans sa vie perso, ça Ouais, se ça se transpose transcrit dans Mmh. dans le business aussi. Ouais. Mmh. On peut dire ce qu'on veut, je fais bien la distinction entre le prix et le pro. Ouais, le Les privé et le 2, pro, ouais. les 2 vont Les 2 vont de pair, ouais. je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Après pour certains, le travail, quand leur vie personnelle, c'est le chaos, le travail, ça peut être aussi enfin, ils mettent Complètement. toute leur tête dedans, Oui. quoi. Ils pensent plus à rien que le travail, que Mais le c'est un travail. échappatoire Ouais, c'est un échappatoire, ouais. et ça peut pas être, toute ta vie. Ouais, c'est vrai. Effectivement, effectivement. OK, très bien. En termes de profil, tu es plutôt du genre à sortir le plus de cash de ta boîte pour assurer ton train de vie ou tu es plutôt de la team construire un empire? Construire un empire. OK. Moi, quand je vois les entreprises familiales, Mmh. qui ont, 10, 15, 20, 30 ans, Mmh. en fait, moi, c'est les success stories que j'adore, en fait. Mmh. Je vais pas citer le nom, mais j'avais été, le mois dernier voir, visiter une entreprise, familiale française Mmh. qui est centenaire et l'arrière-grand-père avait commencé avec, un produit, une crème. Ah ouais, d'accord. Ouais et Mmh. là, ils ont des magasins partout, ils ont des Waouh, trop usines et bien. cetera, trop bien et les arrière-petits-enfants Ouais, ont continué et tu vois, génial. c'est un patrimoine familial Ouais, ça, c'est trop et bien ça. ouais et Ouais. moi, en fait, j'aimerais trop qu'on arrive Mmh. à développer de plus en plus de De patrimoine. patrimoine familiaux comme ça. Pas, Ouais, le papa a réussi ou la maman a réussi, mais après elle, il y a personne. ouais, Après elle, la société, elle a été vendue à un grand groupe. ouais. Ah, ça, C'est c'est vrai. dommage. Mmh. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et où, la ils ont pris enfin, l'entreprise, ils l'ont peut-être poursuivi, mais ils ont tout dilapidé. Ça aussi, Exactement. mais ça Oui. ça demande aussi de comment dire? De faire un travail sur l'argent, de se former, de La bien gestion financière. éduquer. Ouais, c'est ça, en fait, de bien éduquer son enfant par Mmh. rapport à l'argent parce que sinon il te dilapide ton business, donc ça n'a aussi pas de sens. Il y en a aussi oui, c'est vrai, les nouvelles générations qui reprennent après les parents, Ouais. mais qui n'ont pas été formées Mmh. C'est et du ça. coup, tu pas l'esprit d'entrepreneuriat, tu connais pas, Mmh. donc tu ne peux pas gérer. Tu Mmh. ne peux pas gérer ce que tu connais pas. Mmh. Là, pareil, faites-vous accompagner. Il y a plein de dispositifs qui existent pour, reprendre des entreprises et cetera. Ah ouais? Oui. D'accord, mais du coup, c'est pas ton entreprise. Tu reprends l'entreprise de Même quelqu'un qui la l'enfant vend? Ah, non, de non, que non, OK. l'enfant reprend l'entreprise de son père Mmh. et il existe des parcours, bien sûr. Ah Ah d'accord, il oui, se fait accompagner pour, exactement, bien, pour bien reprendre l'entreprise familiale. Mmh. d'accord, OK. OK, OK, je savais pas du tout, Ah super si, intéressant. ouais, c'est OK, hyper intéressant. OK, OK. On veut des dynasties là. Oui, 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 non, mais oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon, après, tu me diras, je connais une cliente avec qui j'avais travaillé qui ne voulait pas reprendre l'entreprise de ses parents. Ils étaient Ça, c'est dans OK le aussi. secteur du camping et tout. Elle a dit: «Ah, ça m'intéresse pas du tout». Mmh. Du coup, elle a monté son business aussi de son côté. Après, bon, j'imagine sur une fratrie, il y en a toujours un qui reprend le business quand même, et qui le poursuit. Mais moi, je suis d'accord avec toi, tu vois? Pour moi, c'est un beau patrimoine familial, tu sais, de génération en génération. Et puis toi, en tant qu'enfant, bah, après, bon, nous, c'est parce qu'on a connu comment dire? La galère, faut dire les termes. Et donc, forcément, on comprend l'importance d'avoir un patrimoine familial parce que ça te sécurise et tu pas la charge mentale tu vois, de t'en sortir dans la vie et tout. Mais c'est vrai que si tu nais dans un contexte familial très favorable, est-ce que tu réalises qu'il s'agit là d'un très beau patrimoine familial et d'une Peut-être pas, chance? peut-être pas. Parce Ouais. que tu vois que le mauvais côté. Le fait que après quand tu as la vue par le prisme de l'enfant du dirigeant. Ouais, Lui, il voit quoi? Ses parents qui sont pas là, ses ouais, parents qui galèrent, ses parents qui angoissent, qui ouais, stressent. c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai, hein. Donc c'est tout un travail derrière, Mmh, mais après ça peut être un beau challenge aussi pour, mmh, ces gens qui reprennent de se dire: «Bah, moi je ferai pas 80 heures» parce que le camping franchement, je pense qu'il devait même faire plus que ouais, 80 heures par semaine mmh, et de rendre ça plus ouais. De changer le modèle un peu, c'est changer vrai, le il y a modèle, moyen j'allais dire le de rendre plus intelligent, mais c'est pas plus intelligent, mais c'est automatiser au maximum, ouais, déléguer au maximum, enfin ouais. repenser le business model en fait Repenser le de ses business parents, model, effectivement. mais conserver le patrimoine. Ouais, Voilà. effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, il y a des outils, il y a plein de choses, tu sais, on a plus ce rapport au travail, au Où tu contraire, dois même être les gens, ils partout, préfèrent, moins travailler et gagner plus, donc c'est ça. voilà. Mais effectivement, ouais, OK. Ouais. OK, OK. Si je te demande 1 million d'euros cash ou 5 000 € par mois à vie, qu'est-ce que tu dis et pourquoi? Mmh mh, mmh.
1 million cash. Pourquoi 1 million cash? 1 million cash, parce que je sais qu'avec 1 million cash, déjà, je peux faire plus que... Tu m'as dit quoi, 3 000 ou 5 000 par mois? 5 000. 5 000 par mois. Parce que je sais pas quand je vais mourir, donc le à vie, ça peut s'arrêter demain et j'aurais mangé que 3 000. Et si je te dis tu vas vivre jusqu'à 100 ans? Non, je veux pas. Je prends le million maintenant. Parce que j'ai plein de trucs dans ma tête. Ah ouais, d'accord, ok. Non, et puis en fait, si t'as quelques idées en tête, 1 Ouais. million, oui, tu peux générer beaucoup plus que 5 000 € par mois. D'accord. Ouais. Ok. Non, moi, je prends et je fais fructifier tout de suite. Ok, d'accord. Et tu fructifies dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je mettrais dans l'immobilier, Mhm, en France, mhm, je mettrais dans l'or, mhm, je mettrais dans les terrains en Afrique mhm. et voilà. Ok, Mm. ok. Et je voyage beaucoup et je mange beaucoup. Ah, mais c'est bien. C'est ça, j'allais te demander, j'allais dire, mais tu parles pas de toi à un moment donné, de plaisir, de... Ok. Mais moi, ça me fait kiffer, hein. Ouais, ok. Ma foi. Très bien. L'immobilier, franchement, Ouais, tout ce qui est patrimoine, donc t'achètes, ouais. tu fais les travaux, tu revends et tout. Moi, Toi, je kiffe. t'adores. Ah C'est ouais, vrai? moi, je kiffe. Ah ouais, moi, je déteste ça. Ah oui? Ouais. Ça me stresse, ça me saoule, c'est... Enfin... J'aime trop. Surtout quand tu vois le résultat à la fin, tu te dis, ouais. Et en plus, après, c'est à toi. Ouais, mais moi, franchement, bref, moi, ça m'a Pareil saoulé, pour hein. les terrains. Les Ah terrains, ouais? quand tu vois que tu achètes et après, tu reviens l'année d'après, il y a du Ouais. manque dessus et tout. Franchement, c'est trop bien. Ah ouais, donc toi, t'aimes le process, alors que moi, j'ai payé, je suis revenue, il y avait déjà tout. Tu sais, je veux pas souffrir, aller à Leroy Merlin, enfin, ça m'a fait mal à la Mais tête, après, je il y vais a plus des jamais. architectes pour ça. Vous vous mettez Oui, d'accord sur les plans mais... et après, tu délègues. Tu n'es même pas obligé de suivre les travaux maintenant. Tu peux vraiment tout déléguer. Ouais, mais tu sais, t'as comme... Ouais, peut-être. Mais en tout cas, pour acheter le matériel, tu vas acheter le matériel. C'est pas forcément toi. Ah Il y ouais? a des sociétés à qui tu sous-traites et elles font tout. Ouais, c'est vrai que maintenant, pour penser à Kevin, maintenant, il y va directement. Parce qu'avant, j'allais avec lui, bref. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Ah oui. Ok, très bien. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, tes objectifs, là? Ok. Avec LDK, donc on vient d'être certifié Calliope. Mhm. Donc là, ça va être maximiser tout ce qui est formation, les rendre le plus accessible possible. Donc il y a en présentiel et en distanciel. Ok, Et mettre un peu l'accent sur le distanciel pour pouvoir toucher le maximum de personnes. d'accord. Donc, c'est des formations en ligne, ils vont se connecter automatiquement. Ok, d'accord. Pour tout ce qui est création, gestion financière. Donc comme on a dit, on veut des business durables et rentables. Ok. Ensuite, il y a le volet consulting, cabinet de conseil, en fait, sur lequel j'aimerais bien travailler. Ça, à la fin, avoir un espace dédié mais vraiment un espace d'accueil, Mhm, en mode after coworking, mhm. où les mamans peuvent venir avec les enfants. D'accord. Et il Ok. y a un système de garde. Parce D'accord. que, Ok. en fait, quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, t'as pas ce modèle-là. Avec la possibilité. Et puis, qu'on arrête de dire que en télétravail ou en bossant à la maison avec les enfants, c'est possible. Non, c'est un C'est pas enfer. possible. Voilà. Là, c'est le cri du cœur, mais voilà. Ah oui. Donc, mais ça existe, tu vois, ça a démocratisé. Parce que je pense qu'il Ça, manque c'est ces très intéressant, espaces-là. ça. Ouais, super. Il manque ces Carrément. espaces-là. Carrément. Et si je continue sur la solitude de l'entrepreneur, je dirais que c'est cette année ou fin d'année dernière qu'il y a eu le remboursement pour les particuliers d'1 ou 2 séances chez le psy. Alors maintenant, ils ont lancé un projet de loi qui permet à tous les psys que ce soit remboursé par la Sécu. Voilà. Et pour la partie entrepreneur, je trouve que c'est hyper important. Parce qu'on se rend pas compte de la détresse de beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est, je sais pas moi, une ligne où ils peuvent appeler, Ouais. quelque chose, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, ça, j'en suis certaine. Ok, donc un psychologue, enfin, en tout cas, un produit autour de la psychologie spécialisé pour les entrepreneurs. Ok. Mais c'est vraiment un truc basique, hein. C'est juste Ok. après, il faut les personnes qui décrochent derrière. Bien sûr. Mais ce serait une ligne D'accord, classique. ok. Après ça, je le vois plutôt à moyen long terme parce que D'accord, il faut ok. s'entourer, il faut des Ok, gens très bien. Et court terme, très court terme, ce serait planeur pour tout ce qui est gestion financière, mais Mhm. pour le dirigeant d'entreprise. Parce que là, D'accord. j'accompagne de plus en plus de personnes qui sont salariées et qui veulent basculer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et c'est préparer, ne serait-ce que l'apport personnel pour les banques. Mhm. Aussi, comment je vais dire ça, suivre sa trésorerie et faire un peu des deux, le pro et le privé. D'accord, Parce très que bien. Ce serait donc un planeur pour gérer pour les dirigeants finances d'entreprise. personnelles, Exactement. etc. et le business.
Finances personnelles, il y en a assez pour Ah moi. d'accord. OK, là, c'est Ce vraiment que serait le vraiment business. pour le business. Donc soit D'accord. c'est parce que, j'ai dans 6 mois, 9 mois, je vais, préparer, mon dossier pour les banques et j'ai besoin d'un apport personnel Mmh. et comme ça je vais pouvoir suivre, traquer, mettre en D'accord. place, tout mon business model ou OK. alors je suis entrepreneuse, mais moi je reste persuadée qu'il faut se constituer un patrimoine. C'est pas Mmh. du bénévolat, l'entrepreneuriat Tout à et fait. au même titre qu'un salarié, à la Mmh. fin, tu dois pouvoir avoir une épargne disponible et Mmh. des projets que tu développes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. OK, super. Comment on peut te retrouver du coup, Lala? On peut me retrouver donc sur mon site internet Mmh. et sur Instagram pour l'instant. OK, super. De toutes les façons, les informations seront en dessous de la vidéo. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Lala? Le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à entreprendre. Ouais. N'hésitez pas à entreprendre, faites-vous accompagner, Mmh. continuez à vous former en continu Mmh. et parlez, échangez, échangez, échangez. Mmh. Arrêtez, de garder vos idées business pour vous, challengez C'est avec, ça, les gens qui vous entourent. Il y absolument. a, vous avez des échanges, vous allez forcément ou obtenir des infos complémentaires ou alors, Exactement. on va peut-être même des fois vous déstabiliser, mais c'est pour mieux répondre et Exactement. peut-être développer des nouveaux produits C'est ça. et ne restez pas seul dans votre coin à développer, vraiment votre projet. Exactement. Croyez en vous, croyez en vous. À partir du moment où c'est structuré, bien préparé, que vous êtes bien accompagné, il y a pas de raison. Il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Bah, super. Merci beaucoup. Merci à Merci, vous Lala. et au Merci plaisir. d'avoir, visionné ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Bye.